Bonjour, bonsoir tout le monde. Soit à peine branché ou sous Télé-Vérité, ou à suivre 5e paraître journal là pour ce maintenant, puisque jeudi, c'est vendredi 20 octobre 2023. Toute équipe là déjà prêt pour porter journal ça, rentrer la caillou. N'a mis quoi pour présenter les non pas, c'est Wilson Pierre lui. Rapidement, puis gros titre cap dominé actualité à Conseil de sécurité Nations Unies a voté à l'unanimité jeudi 19 octobre 2023, résolution 27-00/2023, pays États-Unis et Équateur devant Conseil là qui mandait renouveler mandat comité sanction l'ONU pour une année encore et puis renforcer régime sanction contre tout le monde qui a financé groupe armé dans le pays d'Haïti. Représentant pays États-Unis a félicité Conseil de sécurité pour adoption résolution SILAN qui d'après lui-même c'est gros aide à la population haïtienne qui a subi zac violence en bas gang armé. Dans rapport ça, Conseil de sécurité l'ONU prend en considération revendication population haïtienne selon représentant pays États-Unis dans Conseil de sécurité l'ONU. Ambassadeur pays la Chine Soubopal souhaité Conseil de sécurité l'ONU prendre disposition pour suivi capable fait sous dossier là pendant inviter acteurs politiques haïtiens pour mettre intérêt personnel sous côté pour continuer de dialoguer dans l'idée pour joindre une entente qui permette pays à retourner sur rail développement. Ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodriguez qui te prend la parole, félicité comité sanction l'ONU pour rapport ça qui d'après lui-même voyait un signal clair coup de locoque by tout à tout fait à cravate cap supporter criminel exam dans le pays d'Haïti. Parti politique solution qualifiée démagogie rapport Nations Unies qui sanctionné yon la trier personnalité politique et économique et qui gagne droit yo trempé bien long dans financer nèg exam dans le pays d'Haïti d'après Jean-Enso Joseph qui s'est conseiller parti international la sanctionné propre petite ligne qui habitué collaborer avec elle. Titre ça yo messieurs dames ak divers l'autre pour le faire essentiel journal là pour matin. Pas quitter n'a tourner non badji pour développement information yo. Une autre fois gros bonjour pour nous tous, merci d'être été fidèle à Télé-Vérité. Bienvenue dans développement titre nous sont annoncé yo. Conseil de sécurité Nations Unies a voté à l'unanimité jeudi 19 octobre 2023 résolution 27-00/2023 pays États-Unis et Équateur devant Conseil là qui m'a renouvelé mandat comité sanction l'ONU pour une année encore et puis renforcer régime sanction contre tout le monde qui a financé groupe armé dans le pays d'Haïti. Nous invitons suivre l'ambiance qui a déroulé dans le cadre vote ça qui a déroulé dans le Conseil de sécurité Nations Unies. La 9444e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ordre du jour provisoire pour la présente séance. La question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement provisoire intérieur du Conseil, j'invite le représentant d'Haïti à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va débuter l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis d'un document portant la cote S/2023-787, le texte d'un projet de résolution présenté par l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. Le Conseil est prêt à passer au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je mets le projet de résolution aux voix. Les délégations en faveur du projet de résolution figurant dans le document portant la cote S/2023-787, je vous prie de lever la main. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité. Résolution 2700 de 2023. Représentant pays États-Unis félicité Conseil de sécurité pour adoption résolution SILA qui d'après lui-même c'est gros aide à la population haïtienne qui a subi zac violence en bas griffe gang armé dans le pays d'Haïti. Dans rapport ça, Conseil de sécurité l'ONU prend en considération revendication population haïtienne selon représentant pays États-Unis dans Conseil de sécurité l'ONU. Nous évitons écouter. Je vous remercie Monsieur le Président. Nous nous félicitons aussi de la présence du représentant. Avec l'adoption à l'unanimité de la présente résolution, le Conseil de sécurité a pris une mesure importante, c'est-à-dire aider le peuple haïtien victime de violences, de bandes organisées, insécurité alimentaire, flambée de choléra et
instabilité, souffrance inutile. Je remercie en particulier l'Équateur en tant que co-rédacteur de son travail sur ce projet de résolution, la troisième résolution en fin de compte adoptée par le Conseil de sécurité sur Haïti depuis juillet. Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil de leur participation constructive. Nous nous félicitons de la prorogation du mandat du groupe d'experts sur Haïti et du renouvellement de l'embargo sur les armes, sur les interdictions de voyager et de mesures sur le gel des avoirs. Des mesures qui se retrouvent dans cette résolution qui joueront un rôle clé sur la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti et dans la région. Chers collègues, nous sommes encore une fois profondément, vivement préoccupés par la situation humanitaire et sécuritaire en Haïti. Beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes continuent de souffrir de la violence qui déchire le pays. Et l'adoption de la présente résolution renforce un outil clé qui permet au Conseil de sécurité de maintenir davantage de paix et de sécurité en Haïti. Une solution politique durable est nécessaire si on veut que le peuple d'Haïti bénéficie d'un avenir prospère et en paix. Il en va de même pour la région. Et nous pensons que la riposte internationale pour l'appel d'un soutien international en faveur d'Haïti est un appel sérieux, crédible et réaliste. C'est une approche potentielle qui nous permettra peut-être de relever les défis en Haïti. Chers collègues, le groupe d'experts sur Haïti a noté dans le rapport que les parties prenantes haïtiennes ont exprimé un certain espoir quant à l'élargissement rapide et à la mise en œuvre des mesures de sanctions des Nations Unies en Haïti. Lorsque le Conseil a établi la résolution 2653 l'année dernière et le régime de sanctions, il a répondu à l'appel du peuple haïtien, c'est-à-dire il a pris des mesures face aux acteurs criminels, les bandes organisées, leurs bailleurs de fonds qui sapent la stabilité et créent de la pauvreté dans une société autrefois dynamique. Aujourd'hui, un autre jalon vient d'être engrangé. Cette résolution reconnaît qu'il faut absolument, et c'est urgent, agir sur le terrain. Et l'adoption fait fond sur la dernière résolution du Conseil de sécurité en faveur de la prorogation du BINU et permet aussi d'autoriser le déploiement d'une mission de sécurité en Haïti. Nous avons écouté la déclaration représentant pays États-Unis qui félicite le Conseil de sécurité qui a adopté résolution là. Ambassadeur pays la Chine sous Bopal souhaité Conseil de sécurité l'ONU prend disposition pour suivi capable fait sous dossier là pendant l'invité acteurs politiques dans le pays d'Haïti pour mettre intérêt politique de côté pour capable continuer dialoguer dans l'idée pour joindre une entente qui permettre le pays à retourner dans le fonctionnement normal. Nous vite écouter là ambassadeur pays la Chine dans l'ONU. Monsieur le Président, en octobre de l'année dernière, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 2653 imposant des sanctions aux groupes organisés haïtiens afin de limiter la situation sécuritaire en Haïti. Dans les faits, la Chine félicite du fait que, en tant que président du comité de sanctions, le Gabon a très bien fait son travail cette année et nous saluons le travail du groupe d'experts et du comité de sanctions. Les bandes organisées sont encore partout en Haïti et le peuple haïtien vit dans la misère. Le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'unanimité la résolution 2700 renouvelant les mesures de sanctions pour Haïti sur une période d'1 an. La Chine s'en félicite. Il y a peu, plusieurs résolutions adoptées par le Conseil sur Haïti sont revenues sur les sanctions, prouvant bien que le Conseil est d'accord et tout à fait déterminé à atténuer les souffrances liées aux bandes organisées en Haïti. Nous espérons que des mesures pourront être mises en œuvre comme il se doit, pourront jouer un rôle dissuadant la violence liée aux bandes organisées, protégeant le peuple haïtien et restaurant la paix en Haïti. La résolution insiste pour dire que tous les pays devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les flux illicites d'armes de de petit calibre en Haïti. Et nous espérons que tous les pays, et surtout les pays de la région, prendront des mesures complètes pour mettre en œuvre la résolution, les exigences de la résolution, tarissant les sources d'armes dans la région. La résolution exige du comité de sanctions qu'il réfléchisse à la mise à jour de la désignation et de la liste des désignations le plus rapidement possible à la lumière du rapport du groupe d'experts. Comment cela ? Eh bien en le faisant sans plus attendre, puisque la réputation et l'autorité du Conseil en dépendent. 1 an après l'adoption de la résolution 2653, la situation est que la seule personne figurant sur la liste doit changer. Nous appelons le comité de sanctions à accélérer ses travaux et à respecter les exigences de la résolution et à s'assurer de la mise en œuvre efficace et holistique de toutes les mesures de sanctions. Monsieur le Président, les sanctions ciblées
et le soutien sécuritaire ne font partie que d'une toute petite partie de la solution pour Haïti. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est un processus politique dirigé par la région, pris en charge par la région. La Chine l'a toujours soutenu. La résolution adoptée à l'instant appelle encore une fois toutes les parties en Haïti à rapidement s'entendre le plus rapidement possible sur une transition politique, sur la base d'un consensus, et à créer une feuille de route, un échéancier pour tenir des élections libres, justes et crédibles. Nous appelons toutes les parties haïtiennes à mettre de leur côté leurs intérêts étriqués, à honorer leurs engagements, leurs responsabilités et à respecter les intérêts principaux du pays et des peuples en agissant rapidement, puisque pour l'instant, il ne faut pas perdre de temps, il faut jeter des ponts. Nous nous félicitons des efforts du BINU et de la CARICOM et nous sommes désireux de collaborer avec la communauté internationale pour continuer à soutenir le peuple haïtien afin qu'il puisse sortir de la crise le plus rapidement possible. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ambassadeur pays d'Haïti à les Nations Unies, Antonio Rodriguez, qui te prend la parole, félicité comité sanction l'ONU pour rapport ça, qui d'après lui-même voyait un signal clair coup de coq by tout à tout fait à cravate cap supporter criminel exam dans le pays d'Haïti. Diplomate haïtien fait connaître sanction yo joué gros rôle dans ça qui concerne établissement Bon Jean Climat la Paix pendant le souhaité liste complet moun sanctionné yo publié avant longtemps. Antonio Rodriguez, c'est ambassadeur pays d'Haïti dans l'ONU. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, qu'il me soit tout d'abord permis de saluer la tenue de cette importante séance du Conseil de sécurité sous la présidence active du Brésil. Je profite également de l'occasion pour exprimer la gratitude de ma délégation aux membres du Conseil et pour leur dire combien nous sommes sensibles aux efforts constants déployés pour maintenir la situation en Haïti dans l'agenda international. Nous avons entendu avec un intérêt soutenu les commentaires constructifs exprimés par les délégations dans leurs interventions et nous sommes très encouragés par les propositions formulées. Je voudrais aussi saluer le travail remarquable effectué par le comité des sanctions sur Haïti, dirigé par l'ambassadeur Michel Biang du Gabon. Et nous accueillons le rapport exhaustif du groupe d'experts qui était très attendu en Haïti. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'unanimité la résolution 2700 qui renouvelle pour 1 an le régime de sanctions qui a été imposé sur Haïti par la résolution 2356 et qui en même temps proroge le mandat du groupe d'experts. L'adoption de ce texte dans le cadre du chapitre 7 de la Charte survient quelques jours après le vote de la résolution 2699 autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Ces deux décisions se complètent et démontrent la détermination du Conseil d'apporter une contribution efficace au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines garantes de l'état de droit. En renouvelant pour 1 année le régime des sanctions établi par la résolution 2633, le Conseil de sécurité envoie un signal clair et fort aux personnes et entités qui contribuent à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et font peser du même coup une menace sur la paix et la sécurité dans la région. Il s'agit pour la communauté internationale, par cet acte, de contribuer efficacement au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines. Il est particulièrement significatif de souligner que le texte, comme celui de l'année dernière, établit un ensemble de mesures telles que l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et un embargo sur les armes. À cet égard, je voudrais notamment insister sur la question du trafic des armes qui constitue l'élément central de la grave crise multidimensionnelle que traverse le pays et à laquelle le gouvernement accorde beaucoup d'importance. Nous nous réjouissons que le Conseil de sécurité ait accordé toute l'attention nécessaire au problème du commerce des armes par la reprise dans ce texte du paragraphe 14 du dispositif de la résolution 2699. Les États membres doivent se montrer davantage proactifs
dans la lutte contre le commerce illicite des armes qui non seulement sème le deuil dans les familles haïtiennes, mais encore déstabilise tout le tissu social, économique et politique du pays. Les sanctions sont une des formes de réponse les plus fortes dont dispose le Conseil de sécurité face aux menaces contre la paix et la sécurité dans les cas de conflit. Dans le cas d'Haïti, elles ont pour effet, entre autres, de contribuer à apaiser le climat sociopolitique dans le pays. Aussi, attendons-nous avec beaucoup d'intérêt la publication de la liste complète des principaux acteurs liés à l'aggravation de la crise sécuritaire dans le pays. Monsieur le Président, la communauté internationale, lentement mais sûrement, fait des avancées positives et qualitatives en mettant en place des mécanismes permettant de mieux faire face à la crise haïtienne. Il ne nous reste qu'à passer à la phase active, à savoir l'application effective de ces nombreuses résolutions adoptées sur la question concernant Haïti. En fin de compte, le travail du Conseil de sécurité sera évalué à l'aune des résultats concrets obtenus sur le terrain dans l'amélioration significative de la sécurité dans le pays et de la qualité de vie de la population. Journal là après poursuivre n'a toujours été dans le cadre de sanctions pays États-Unis. Parti politique solution qualifiée démagogie rapport Nations Unies qui sanctionné yon la tri personnalité politique et économique qui gen doit être trempé bien long dans financer nèg exam dans pays d'Haïti d'après Jean-Enso Joseph qui c'est conseiller parti international la sanctionné propre petite li qui habitué collaborer avec elle pendant encourager population suivre exemple pep wala mettre l'empito dans dossier canal sous rivière massacre là. Jean-Enso Josaphat, t'es dans micro télé vérité. C'est que nous grandissons. Non seulement nous grandissons, c'est même blanc ça, yo, qui t'a collaboré avec nous pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans. Et il y a un nèg yo que nous pas même décider non que tout le monde connaît qui dit ses amis, il y a une grande puissance depuis plus que 25 ans. Et moun ça il occupé tout fonction dans le pays et le cap coopératif. Blanc est toujours à collaborer avec eux. Blanc, ça yo, c'est eux-mêmes qui comptent toujours les pour dire, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire. Je crois que après l'indépendance, nous prenons l'indépendance pour contenu, sans support blanc, sans faveur blanc. Je ne dis pas quoi. C'est multi blanc maintenant. Qui était Lincoln, qui était Biden, qui est capable de chita, je ne dis pas. Dans le Kafou, libération peuple haïtien. À partir de ça, nous commençons à faire là dans Wanda. Cap abouti avec un renouvellement pour nous rapatrier l'indépendance pays d'Haïti. Pour nous comprendre, nous allons chita sous rapport démagogie. Blanc fait avec petit lio, mafia lio, quelqu'un pour collaborer avec. Ça va garder solution. Ça n'a fait là, je ne dis. C'est demander peuple haïtien. Focus sur le canal là, pas de camper, pour nous continuer à faire plusieurs dizaines et centaines de canaux, et puis pour nous rétablir conditions pour relations diplomatiques dans le respect. Une d'accord sans que ce n'est pas comme si c'était Tchioulou, tu restes avec vous d'abord, puis regarder Haïtien tant que tout l'autre peuple qui a une souveraineté, qui a un droit grand monde. C'est sous ça qu'on a bataille à la justice. Donc, solution pas trop au sérieux rapport ça? Non, monsieur, jamais toujours c'est eux qui collaboré avec. C'est eux qui disent, mais qui est-ce qui pour président? C'est eux pour dire qui est-ce pour écarter dans l'élection. C'est eux pour dire, mais comment vous formez un conseil électoral? Bon, qu'on y a ça, nous avons ça au Québec. Non, du tout. Chien enragé, modé, mettre. En plus tout. En sérieux, côté de niveau là, dans le cas pour ça là. Faut que ça t'arrive. Pour le peuple haïtien connaît toute vraie mafia qui te kembe en otage depuis 10 ans. Les arrivés qu'on y a, nous sommes en 2023. Les arrivés qu'on y a pour que le peuple haïtien soit unifié. Et côté où nous avons unifié ça à travers le canal là. Pas grand quel politicien. Choul reste avec Raddo Calais qui a vu prendre Willy Bla journée jodi là pour empêcher
chimère délivrance ça, chimère liberté ça, chimère rapatriement, souveraineté nationale pays d'Haïti a campé dans nous. Avec ça, mon classe politique. Du 109, c'est ça l'Irak. C'est du 109 parce que blanc, tout mettait dossier à d'ailleurs, tout rato calé, tout dans l'issue. Tout dans les sanctions, fausses sanctions, etc. C'est parce que qu'on y a, journée jeudi là, moment de livre s'est arrivé, l'éternel des armées campé avec peuple haïtien, pour que ça été capable à nuit, pour tout le monde en bas, pour que journée jeudi. Et on dit fausse sanction. Fausse sanction. Fausse sanction, Bambao. Comment on nous vient dans une sanction? Jusqu'à présent, gouvernement, commissaire du gouvernement, doit commencer à l'action publique. Ça montre, c'est démagogie. Nèg yo toujours gen l'argent yo, quand nèg yo là, nèg yo fonctionnaire, nèg yo tout ça gagne yo. Tout ça c'est ça. Canal la pape campé, parce que actuellement là côté nous là, c'est pas solution seulement, c'est tout 10 départements, c'est toute commune là qui a concerté. Non, je cap privé là, on saisir dans bagaille. Tout nèg qui complice avec le système ça, tout va passer. Pas comment ça va faire. Mais tout va passer parce que c'est des négociations. C'est des négociations. Avec aide blanc. Aide blanc, je bloque nous l'indépendance 1804, sans blanc. Ça passe. Nous avons écouté la déclaration Jean-Ernst Josaphat, groupement Organisation pour Changement d'Haïti, Gauche Haïti, dressé un tableau sombre sur la situation actuelle pays d'Haïti. Président Gauche Haïti, Wilfried Michel, dénoncé politique au gouvernement Ariel Henry, qui d'après lui, pas travaille pour améliorer les conditions socio-économiques de la population. Dirigeant politique l'a dit, il regrette ses propres petites pays qui finissent riches sur deux populations haïtiennes, qui n'a deux bras balancés. En suivant déclaration président Gauche Haïti, Wilfried Michel, qui était dans le micro Télé Vérité. Pays en détresse, parce que tout le monde qui finit piller caisse d'État, il a déposé comme dans la Banque of America, dans la Banque Panama, il mettait comme dans la Banque en République Dominicaine. Ça qu'on a dit président Abinadel. Sous te vle rendre Haïti au service, c'est madame tout n'est qui ministre. C'est petit tout n'est qui directeur général dans le pays pour te voir retourner. Ce n'est pas monde qui a coupé canne, qui a travaillé la terre en République Dominicaine. Nous avons Dr. Ariel Henry. Depuis après la mort de Jovenel Moïse, il a 27 mois au pouvoir. Jusqu'à maintenant, Ariel Henry n'a pas dit qui ça le fait pour le pays d'Haïti. Seulement, des conseils avec Edmond Bozil Supplice, avec Sorel Yasset, qui a ramassé toutes pièces dans l'équipement Jovenel de mettre dans Jérémy. Comme on peut faire une usine Alpha avec Mounsayo, je dis à ça le fait, c'est voler pièces, piller pays, prendre l'argent, ils viennent riches sur le pays d'Haïti, mais Ariel Henry n'a pas dit ça l'est le pays. Je dis à Gauche Haïti, tu as rencontré la presse pour le dire peuple haïtien. Gauche Haïti te dit nous, pas l'habiter dans l'école. Parce que les dirigeants de l'État n'ont pas de petits monde dans l'école en Haïti. Nous ne disons pas l'habiter dans l'église. Parce que toutes les qui ministres, toute femme qui ministre, qui est directeur général dans le pays d'Haïti, il y a un grand site au Maramba Foucault avec un mouchoir rouge. Nous avons des malfaiteurs qui n'ont pas gagné à revoir à la société, à la question sociale. C'est ce que nous te dit nous à habiter dans le ministère. C'est ce que vous regardez pour eux. Bon homme qui est le Rosson Bradel, qui a pillé caisse travaux publics pendant 27 mois. Gauche Haïti a demandé qui côté il dépenser 11 centimes dans le pays. D'après une source journalistique, et cette enquête nous menons, nous allons dans le village des pionniers, nous jouons Rosson Bradel acheter terre pour 250 000 $ américains. L'autre gars est caricature, figure Rosson Bradel. On dit non, ça, il n'y a pas de si bon monde. Il a un faux diplôme ingénieur d'amène. Là, il est en EDH, il casse EDH, il a révoqué pour incompétent. Zamil Ariel Henry, de conseil avec Edmond, il a mis le jeudi à la pire caisse au public, jusqu'à maintenant, pas de tout qui bouge dans le pays. C'est que Gauche Haïti a demandé peuple haïtien, il faut poser France LB question. Pour demander, pendant tout le temps, le directeur général, côté Cob qui était là pour la sécurité pays. Qui comptait la sécurité dans le pays? Tout le bouché, toute l'école crasée, toute l'église crasée, il déplace madame la petite li, là il mettait les États-Unis pour insécurité. Je dis c'est lui-même qui a le pays sécurité. Pendant que il pas quoi dans le système de sécurité là bas là.
N'a demandé ministre agriculture là. Côté cob irrigation. Côté cob qui là pour aider pour faire agriculture. Et une instance internationale qui déclare monsieur ce corrompu. Monsieur levé cob là, la mettre dans le bac à l'étranger. Non seulement levé cob là, la vente zam dans le pays d'Haïti. Jusqu'à maintenant, ILCC pas bon rapport contre lui. Jusqu'à maintenant, le ministère de la Justice pas bon mandat pour lui. Malgré dénonciation qui fait pour le ministre des Affaires sociales Rico, qui vole plus de 22 millions de gouttes en de caisse de l'État. Jusqu'à maintenant, pas de enquête qui baille. Le ministère de la Justice pas de mettre un mandat d'elle et nous continuer à piller le pays. Ça que matin, Gauche Haïti est venu pour dire peuple haïtien nous en détresse. Parce que moun sa yo, pendant 27 mois au pouvoir, je dis Ariel Henry, pas de côté le aller dans le pays. Parce que 100 millions, c'est moun qui est impopulaire dans le pays. André Michel déplacé la mort, Liliane Pierre-Paul. Si Ariel était là, il a calé Ariel déconcé avec André. Ariel Henry dépassé à Jérémy. Peuple là, calonné dans coup de roche parce que Sorel Lersen comme gang, t'es accompagné, yo couru d'elle. Je dis à peuple haïtien, faut nous comprendre. Tout le monde qui est levé contre Jovenel, c'est eux-mêmes qui accompagnent Ariel Henry. On doit pouvoir ça. Il faut nous poser Ariel Henry question. Tout le monde qui a manifesté contre Jovenel, qui a écrasé le pays, qui a l'autre pays, qui a pillé tout le magasin municipal, qui a payé dans tout. C'est sur notre ça, nous mettons bout à 5e paraître journal là pour semaine. Avant d'aller bien, on rappelle point cap dominé actualité. Conseil de sécurité Nations Unies a voté à l'unanimité jeudi 19 octobre 2023 résolution 27-00/2023 pays États-Unis et Équateur devant Conseil là qui mandait renouveler mandat comité sanction l'ONU pour une année encore et puis renforcer régime sanction contre tout le monde qui a financé groupe armé dans le pays d'Haïti. Représentant pays États-Unis a félicité Conseil de sécurité pour adoption résolution SILAN qui d'après lui-même c'est gros aide à la population haïtienne qui a subi zac violence en bas gang armé. Dans rapport ça, Conseil de sécurité l'ONU prend en considération revendication population haïtienne selon représentant pays États-Unis dans Conseil de sécurité l'ONU. Ambassadeur pays la Chine Soubopal souhaité Conseil de sécurité l'ONU prendre disposition pour suivi capable fait sous dossier là pendant inviter acteurs politiques haïtiens pour mettre intérêt personnel sous côté pour continuer dialoguer dans l'idée pour joindre une entente qui permettre pays à retourner sur rail développement. Ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodriguez qui te prend la parole, félicité comité sanction l'ONU pour rapport ça qui d'après lui-même voyait un signal clair coup de lococ by tout à tout fait à cravate cap supporter criminel examen dans pays d'Haïti. Parti politique solution qualifiée démagogie rapport Nations Unies qui sanctionnait yon la trier personnalité politique et économique et qui gagne droit yo trempé bien long dans financer nèg examen dans pays d'Haïti d'après Jean-Enso Joseph qui s'est conseiller parti international la sanctionné propre petite ligne qui habitué collaborer avec elle. Nous arrivons pour aller toute équipe là te mobilisée pour protéger journal ça rentrer la caillou. Dans micro pour te présenter au lit. Moi c'est Wilson Pierre-Louis qui a passé. Un bon journée vendredi tout le monde. Bye bye.